Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux de dégustation. Ici Swatch et aujourd'hui je vais vous expliquer les règles d'Amygdala. Amygdala qui est un jeu de Wolfgang Kramer et Michael Kissling, donc deux auteurs mythiques qui ont fait des jeux fantastiques comme la trilogie Tikal Java Mexica, mais qui aussi récemment, un peu séparément, mais a fait toute la série des Azules et qui ont fait aussi deux jeux avec Game Brewer, l'éditeur Game Brewer dont Amygdala fait partie. Donc c'est leur troisième jeu avec Game Brewer puisqu'ils ont fait Paris et ils ont fait aussi la nouvelle version des palais de Carrara. Donc ici un tout nouveau jeu Amygdala, Amygdala qui vient du mot amygdale, mais pas celle qu'on a dans la gorge, celle qu'on a dans le cerveau. Et cette partie du cerveau qui s'appelle les amygdales, eh bien, gère également les émotions. Et donc nous avons un jeu très abstrait, mais qui joue avec les émotions. Donc on a différentes émotions. C'est un jeu principalement de récolte de ressources et de dépenses de ces ressources contre des contrats. Et le déblocage de ces contrats va jouer dans des jeux de majorité, mais aussi pour débloquer des bonus que vous allez devoir anticiper, optimiser, surtout que vous avez un stock très limité et vous allez devoir bien gérer ce stock et ça sera pas facile parce que tout va dans ce stock, même vos pièces, et c'est là la grande particularité du jeu, c'est cette gestion du stock, jamais avoir de surplus parce qu'un surplus eh bien, est synonyme de jeter et jeter c'est des ressources perdues pour rien, donc si vous devez tout optimiser il va falloir éviter de jeter votre surplus, donc un jeu d'optimisation abstrait dans un univers d'amygdale et d'émotions. Voilà donc le plateau du jeu ainsi que deux plateaux joueurs. Donc ici c'est simulé une partie à deux joueurs d'Amygdala. Vous avez donc chaque joueur a un plateau personnel, mais j'y reviens, avec des contrats à remplir et des bonus à dégager ainsi qu'un stock de 10 places limité. Chaque joueur a ça plus des jetons ici qui leur permettront de scorer, et vous avez le plateau central assez coloré comme vous voyez qui représente cette émotion. Vous avez la tristesse ici, la sérénité ici, la gratitude, l'espoir, la colère, la surprise et le bonheur. Donc cette émotion où vous allez devoir gagner des majorités car dans chaque émotion vous voyez que celui qui gagnera la majorité dans le bonheur gagnera 16 points de victoire, le deuxième 5 points de victoire, et même chose pour les autres, hein, vous voyez ici 13 et puis 6 et puis 3, c'est écrit assez petit, j'imagine que ce sera plus clair dans la version finale. Ici c'était 8, c'était pas 5, et donc en fait vous avez le bonheur qui rapporte le plus de points de victoire, et puis ça va décrescendo comme ça, hein. Vous avez la surprise qui en rapporte 14 pour le premier, puis 13 pour la colère, 12 pour l'espoir, etc., 11 et 10 et 9. Donc voilà un peu comment ça fonctionne. Il va falloir donc gagner les majorités. Évidemment, cette majorité-là, celles-là sont les majorités les plus prisées, mais aussi celles où il y aura le plus de conflits entre joueuses et joueurs. À savoir aussi que dans le proto que j'avais, je ne les ai pas, mais le jeu propose aussi des petits jetons de points de victoire différents qu'on mélange, et donc ce ne sera pas toujours la même configuration, les mêmes émotions qui vaudront le plus de points de victoire. Dans Amygdala, chacun joue à son tour. Et à votre tour, vous réalisez une des trois actions possibles. Donc la première action, c'est d'acquérir des ressources. Les ressources sont ici. Je vous explique juste après comment on fait. La deuxième chose, c'est de placer un jeton émotion sur
le plateau, vous le faites en payant les ressources qu'il demande. La troisième chose que vous pouvez faire, c'est placer un jeton revendication à un endroit pour pouvoir scorer les points de victoire à la fin du jeu. Donc chacun joue à son tour, réalise une de ces trois actions et la fin du jeu est déclenchée dès qu'un joueur n'a plus que 5 jetons émotions comme ceci sur son plateau. Quand c'est le cas, on termine le tour en cours, on fait encore un tour et puis c'est la fin du jeu. Et on calcule les points de victoire simplement par les jeux de majorité. À son tour, donc on réalise une des trois actions et on peut également réaliser des actions d'échange comme on le désire. Donc vous avez tous les échanges possibles inscrits là. Et donc quand on veut, on peut réaliser autant d'échanges qu'on veut. Évidemment, ce sera toujours des échanges moins optimaux que les actions, mais ça peut vous dépanner dans certains cas. La première chose qu'on peut faire, c'est acquérir une ressource, une tuile ressource. Alors comment on fait? Eh bien, soit donc chaque joueur a un jeton, et soit on reste à l'endroit où on est, soit on le déplace. Et on le déplace où on veut, le long de cette ligne de nénuphar, et on s'arrête à un nénuphar. Donc imaginons que je me mets ici. Et ensuite, je regarde le prix des ressources. Vous voyez que celle-ci vaut 3 pièces, et celle-là vaut 2 pièces. Je peux acheter une des deux ressources ou je peux acheter les deux au prix de la plus chère. Donc si j'achète celle-ci, ça me coûte 2 pièces. Si j'achète celle-ci, pardon, ça me coûte 3 pièces. Et si j'achète les deux, ça me coûte aussi 3 pièces. Donc je paye 3 pièces et je prends ces deux ressources que je mets dans mon stock. Alors vous voyez, le stock est limité. Et je mets dans mon stock, attention, j'ai payé 3 pièces, donc je paye 10, et je reçois 7 en retour. Donc 5, 6, 7. Il y a des pièces de 5, de 1 et de 10, c'est tout. Et donc, je mets les pièces dans mon stock. Donc vous voyez, je gagne 2 ressources, mais en fait, je dois avoir prévu 4 emplacements dans mon stock pour pouvoir placer tout ça. Donc ça, c'est vraiment la toute grande particularité du jeu. C'est pas le premier jeu, évidemment, qui a un stock limité. Mais ici, ça peut faire très mal. Parce que acheter une chose peut c'est pas en achetant un élément qu'il y a juste un élément qui arrive. À cause de ce change, je dirais, vous allez, donc si vous avez quelque chose qui vous coûte 1 pièce et que vous avez que 5 pièces, eh bien tout à coup, ça prend 4 places. Hein, vos 5 pièces deviennent 4 places. Donc, il faut bien anticiper parce que si vous dépassez, ben vous jetez le surplus. Et une pièce, ça vaut de l'or. Hein. Donc, en tout cas, c'est assez tendu sur l'argent. Donc, perdre une pièce, ça peut faire mal. Donc, il faut vraiment tout optimiser. Et c'est ça la grande particularité. Surtout cette anticipation. Je vais acheter quelque chose. Je vais donc payer autant de pièces, je vais donc recevoir autant de pièces en retour. Est-ce que j'ai les emplacements pour les accueillir ou pas? Si je n'ai pas les emplacements, il vaudrait peut-être mieux faire une autre action. Mais ça ne va pas toujours vous arranger, évidemment. Donc voilà, ça c'est simplement l'action d'achat. Et vous voyez, j'ai vidé ici le nénuphar. Et on continue. Dès qu'il reste 3 nénuphars ou moins, enfin 3 feuilles ou moins sur le plateau, on refill, donc on va chercher dans le stock de feuilles et on les met sur les emplacements pour qu'il y en ait de nouveau. C'est un petit jeu aussi entre les joueurs, ce refill, parce que à la fin, peut-être qu'il n'y a aucune feuille qui vous intéresse. Vous allez peut-être attendre, faire des actions qui servent un petit peu à rien ou pour temporiser, afin que ce soit l'autre joueur qui déclenche ce refill et pouvoir vous-même en profiter. Surtout qu'il y a un autre élément qui joue pas mal dans le jeu, c'est que quand vous faites tout le tour et que vous arrivez de nouveau en face ou que vous dépassez ce symbole-là, eh bien, vous devez payer 1 pièce. À noter que le jeu propose une variante que je vous propose d'utiliser tout de suite parce qu'elle est assez fun. C'est que dès qu'un joueur arrive ou dépasse le nénuphar qui comprend ce jeton-là, il le prend avec. Donc imaginons que je tourne et que je m'arrête ici. Eh bien, je le prends avec moi. Ce qui fait que l'autre joueur,
eh bien, quand il arrivera là, il devra aussi le payer. Donc imaginons que l'autre joueur était ici, eh bien, il avait déjà dépassé, il avait donc déjà payé, donc ouais, quand il le dépasse, pardon, il le prend avec lui, hein, donc il le met là, il paye une pièce, et puis quand nous on arrive, pouf, on payera la pièce, mais comme on le reprend, eh bien l'autre joueur devra payer une pièce, mais pas longtemps après, quoi. Il faudra peut-être vite partir avant que l'autre joueur vous fasse le même coup. Donc il y a tout un jeu entre les joueurs avec ce jeton assez intéressant qui va chaque fois vous faire payer une pièce à chaque fois que vous faites un tour, ou moins si les autres joueurs sont un peu plus intelligents ou plus vicieux que vous. Donc voilà, donc ça c'est le système de faire un tour, donc vous allez quand même pas faire des tours indéfiniment, vous allez quand même mesurer vos déplacements pour essayer de payer le moins possible cette sorte de taxe pour garder évidemment vos pièces pour l'achat de ressources plutôt que bêtement pour vos déplacements. Donc voilà, ça c'est tout simplement l'action d'achat de ressources. Je déplace, j'achète, je déplace ou pas, je peux rester au même endroit, j'achète éventuellement une ou deux ressources et je les place dans mon stock en ayant le stock suffisant. La deuxième action, c'est de dépenser mes ressources pour libérer un jeton d'émotion. Et comment est-ce que je fais ça? En fait, au début du jeu, on place son jeton émotion n'importe où sur le périphérique. Vous voyez les endroits périphériques de votre plateau. Imaginons que je décide de le mettre ici. Donc je dois avoir deux colères pour pouvoir le placer ici, eh bien, ça tombe bien. J'ai une colère, et ça vaut pour un joker. J'en ai un deuxième en début de partie qui m'est donné. Donc, je jette mes deux ressources, et je libère ceci. Et ceci, je vais aller le placer adjacent à une icône de cette émotion. Donc cette émotion, pour le moment, sur le plateau, il n'y a que là. Donc je dois aller le placer ici. En général, je vais le faire comme ça, je vais vous expliquer après pourquoi, mais je vais le placer adjacent à cette icône. Et je gagne autant de points que j'ai d'icônes sans compter l'icône du centre. Donc que j'ai de jetons avec cette icône, pardon. Donc ici, dans ce cas-ci, je gagne un point. Mais pour faire ça, je dois avoir mon jeton en face de cette émotion. Donc, soit ici, soit là. Donc, autrement dit, je vais devoir déplacer mon jeton avant, gratuitement évidemment, sauf si j'atteins ceci où je devrais encore une fois payer. Je place alors mon jeton là et je gagne un point de victoire. Où est-ce que je peux placer mes jetons? C'est soit adjacent à une icône de la même, c'est toujours adjacent à une icône de la même émotion, mais je peux le mettre adjacent à une icône de la même émotion du même joueur. Donc, si par exemple, par après, je vais dépenser des ressources pour ceci, je peux le mettre adjacent à celui-ci, et à ce moment-là, je gagne 2 points, puisque je prends le rouge et deux rouges adjacents. Si par après, je fais par exemple ceci, eh bien, je peux aussi toujours, et donc ça me fait 3 points de victoire. Et par après, je peux aussi prendre celui-là, puisqu'il est adjacent. Ça me fait que 2 points de victoire, mais je continue ma série. Ça me permet d'arriver, donc en faisant comme ceci, ça me permet d'arriver dans le central, dans le bonheur, pour éventuellement gagner les plus grandes majorités. Parce que pour y arriver, c'est plus difficile. Donc c'est plus facile d'arriver dans une des émotions que d'arriver dans l'émotion centrale du bonheur. Donc c'est une des façons d'y arriver, c'est en suivant. Donc maintenant, attention, quand je place ceci, je peux le placer directement adjacent à ce symbole-là, mais à ce moment-là, je prends mon jeton, je passe par là, je dois mettre adjacent, donc ici, pour pouvoir le placer. Donc voilà, ça c'est dépenser les ressources. En sachant que
La prochaine fois que je dépense des ressources, imaginons que je veux réaliser celui-là, parce que j'ai deux sérénités. Eh bien, pour le faire, je dois alors déplacer mon jeton ici vers un autre endroit et ça me coûte 2 pièces de le déplacer vers un autre endroit. Si je le déplace adjacent, ça me coûte aucune pièce. Donc je vais avoir intérêt à réaliser mes contrats successivement suivant un parcours sans devoir déplacer, parce que chaque fois ça me coûte 2 pièces déplacer mon jeton. Et en plus, quand je fais ça, bon, après je vais réaliser celui-ci par exemple et puis celui-là. Quand j'arrive à libérer tous les endroits qui entourent une zone bonus, je gagne les bonus. Et donc ici, je gagne une pièce, un jeton bonheur et un nuage. Donc je vais chercher un nuage, un jeton bonheur et une pièce. Et je dois évidemment avoir la place dans mon stock. Donc là aussi, je vais devoir anticiper et avoir suffisamment de place dans mon stock pour pouvoir accueillir. Donc dès que je réalise ici le troisième contrat autour de ce bonus, eh bien je vais devoir anticiper pour avoir suffisamment de place. Ce serait trop malheureux de perdre cette place et de devoir jeter inutilement des ressources. À noter que vous voyez, quand vous libérez tout ça, ici, vous aviez déjà libéré celui-là, mais quand vous libérez tout ça, vous libérez aussi celui-là. Alors, qu'est-ce que c'est tous ces bonus que vous libérez? Bon, d'abord, les jetons bonheur, ça vous permet de réaliser ces jetons-là. Et ces jetons-là, vous pouvez les mettre directement adjacents au centre, donc pour gagner la majorité du centre. Et pour ce faire, vous devez être à l'endroit où ce jeton est là, pour pouvoir aller mettre vos jetons dans le bonheur. Ça, c'est ce type de bonus-là. Ces bonus-là vous font gagner des points de victoire. Et en fait, c'est indiqué ici, vous voyez. Si vous dépensez un jeton, vous gagnez 2 points de victoire, 2 jetons, 5 points de victoire, 3 jetons, 9 points de victoire, etc. C'est exponentiel. Donc, c'est comme ça que les jetons nuages fonctionnent. Et les jetons comme ceci, c'est la même chose. Donc, ces jetons-là que vous gagnez, par exemple ici, c'est la même chose, mais avec des sous. Donc, 1 pour 2 sous, 2 pour 5 sous, 3 pour 10 sous et 4 pour 15 sous. Donc, et alors les derniers jetons, ce sont les jetons de revendication. Donc vous devez choisir un de vos jetons et vous le mettez sur votre plateau. Qu'est-ce que vous faites avec ça? C'est votre dernière action. Donc, première action, c'est récolter des ressources. Deuxième action, c'est de réaliser une émotion. Et troisième action, c'est de placer un jeton comme ça. Et pour placer celui-là, vous ne pouvez le placer que autour du rouge, le rouge sur le rouge. Et donc, vous devez également prendre votre pion, faire tout le tour. Paf, vous payez un sou, vous arrivez près du rouge, vous mettez ça ici et vous le placez sur la première case libre à droite des points de victoire. Ça veut dire que vous allez scorer celui-ci à la fin du jeu. Donc il ne suffit pas d'être majoritaire ici pour scorer la majorité, il faut que votre jeton de réclamation soit aussi sur le même endroit. À ce moment-là, à la fin du jeu, vous allez scorer en fonction de votre place. Donc si vous êtes majoritaire, vous gagnerez les points là, deuxième les points là, ou troisième les derniers points. Donc si par exemple vous avez placé là et vous êtes deuxième, vous gagnez les points du deuxième, et si le premier n'a pas mis son jeton, eh bien, lui, il ne gagne pas les points du premier. Donc, vous gagnez juste les points du deuxième. Donc, vous voyez un peu le système. Vous allez devoir gagner des majorités, mais pas uniquement gagner des majorités, aussi placer votre jeton de réclamation à chaque endroit où vous avez les majorités. Et les joueurs, dès qu'ils vont voir que vous avez un jeton, ils vont essayer évidemment de vous prendre ces majorités pour que vous ayez simplement inutilement mis votre jeton. À noter aussi que quand des jetons de plusieurs joueurs se trouvent autour du même, en cas d'égalité de la majorité, c'est celui qui a mis en premier son jeton qui remporte l'égalité. Donc il y
a aussi une sorte de course entre les joueurs pour être le premier à débloquer ces jetons avec ces jetons réclamation et pour pouvoir gagner les égalités éventuelles. J'en profite aussi pour parler de ce bonus-là qui est un joker. Donc ça vaut pour n'importe quelle ressource, sauf le bonheur. Le bonheur, c'est pas facile à avoir. On ne sait l'avoir que lorsqu'on débloque les bonus avec le bonheur. Dernière chose qu'on peut faire, donc comme je vous avais dit, on peut faire des échanges gratuits pendant son tour, et vous voyez c'est ici. Pour 2 points de victoire, on peut gagner 1 pièce. Contre un nuage ou un jeton bonheur, on peut gagner 2 pièces. Contre une ressource ou la ressource joker, on peut gagner 1 pièce. Contre 7 pièces, on peut quand même gagner un jeton bonheur. Et contre un jeton joker, 2 jetons ressources ou 5 pièces, on peut gagner n'importe quelle ressource. Donc ça, on peut faire n'importe quand dans son jeu. Et souvent, c'est utilisé lorsqu'on va perdre des éléments dans parce qu'on n'a pas assez de place. Hein. Donc si on a mal anticipé et qu'on dépasse son stock, par exemple, le nuage, c'est un bon coup pour avoir 2 sous, ou un joker pour avoir 1 sou. Mais vous voyez, c'est quand même pas super intéressant comme échange, donc vous allez essayer d'éviter ça, sauf le joker, hein, le joker qui permet une ressource, ça évidemment vous allez souvent l'utiliser, mais le reste c'est pas très intéressant. Autant optimiser votre stock que de faire des actions moins optimales. Et voilà. Vous savez tout sur Amygdala. Donc, vous tournez, vous récoltez des ressources, vous dépensez vos ressources, pour gagner des majorités, vous débloquez des bonus pour gagner d'autres choses, bien anticiper sur votre stock et scorer, mettre des jetons de réclamation pour scorer ces majorités. Voilà, c'était l'explication des règles d'Amygdala, donc un jeu abstrait de récolte de ressources et de dépense de ces ressources contre des contrats, les contrats qui vous aideront à gagner des majorités et à débloquer des bonus que vous allez devoir stocker dans votre stock limité. C'est ça la grande particularité, parce que le reste est assez finalement classique dans Amygdala, mais cette gestion du stock, même si un stock limité n'est pas nouveau mais aussi strict, apporte pas mal de tension et rend encore plus important toute votre optimisation, toute votre planification et anticipation pour veiller à ne jamais avoir du surplus, à ne jamais jeter inutilement des ressources, car chaque ressource compte, et c'est ça la toute grande particularité d'Amygdala. C'est un jeu évidemment qui joue sur les émotions, donc vous aurez l'occasion d'exploser de joie après une belle victoire, ou si vous avez mal joué, de vous laisser aller dans une certaine colère, et si vous perdez la partie évidemment dans une certaine tristesse, mais gardez espoir, car une prochaine partie vous pourrez être surpris et l'emporter et gagner une certaine sérénité après cette belle victoire. Voilà, j'espère que cette dégustation vous a goûté. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et santé et amusez-vous bien.